Les lions, bonjour et bienvenue sur votre tirage amoureux de ce mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. Hop, j'essaye. C'est pénible, ce reflet dans les cartes, mais comme j'ai pas des cartes mat, ça se reflète. Bon, c'est pas grave. Le tout, c'est que vous y voyez. Donc, votre tirage pour ce mois de décembre s'accompagne bien évidemment, après ce tirage, d'une extension qui concerne uniquement le partenaire potentiel ou actuel. Je rappelle, c'est un tirage qui s'adresse aussi bien aux personnes célibataires, en couple, en difficulté ou en séparation. Donc, ça permet en fait de vous aider à comprendre ce qui se passe, dans un lien, pour mieux cerner une situation, mieux comprendre le partenaire aussi. Donc, cette extension est disponible ce mois-ci sur mon site internet, parce que n'oubliez pas, vous avez la possibilité de gagner votre extension si le tirage du mois précédent a raflé le plus grand nombre de vues. Donc, pour ce mois-ci, ça a déjà été déterminé à la fin du mois précédent, puisque c'est le Verseau qui a gagné son extension. Donc, si vous souhaitez au mois de janvier avoir votre extension, il suffit simplement que ce tirage gagne le plus gros nombre de vues. Excusez-moi. Sinon, vous avez le lien en barre d'infos, donc n'hésitez pas. Il vous ramènera en fait à mon site internet. Pour votre tirage, les lions. Alors, vite parenthèse, avant qu'on me demande, mais c'est quoi ces cartes, Lily? Tarot Pop Culture. Donc c'est un jeu que l'on trouve facilement à Cultura. Alors bon, j'ai pas craqué parce que c'est Sailor Moon. Je vous avoue que je n'ai jamais trop regardé le dessin animé, mais il y a énormément de références à beaucoup de films, des dessins animés, et voilà, j'ai adoré. Vous avez le 5 de Pentacle dans votre énergie, les lions. C'est le caméléon. Bon. Le 5 de Pentacle évoque, ça peut évoquer d'une certaine manière le fait de se sentir peut-être démuni. Alors, démuni face à une situation, perdant peut-être par rapport à une autre, ça c'est possible aussi, dans la mesure où on sent que il y a peut-être un revers, entre guillemets, de fortune, perte d'avantage, alors je ne sais pas, est-ce que c'est parce que le 10 de bâton dans vos blocages, vous essayez peut-être de tout faire. Des fois, de trop en faire, en fait, on se concentre peut-être pas trop sur une situation qui aurait peut-être besoin d'être réellement, sur laquelle on aurait réellement besoin d'apporter une attention particulière. Je m'explique. C'est le schéma pour moi du important urgent, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important. Tout ce qui est urgent en général, c'est souvent de l'extérieur que ça vient, puisque c'est des influences extérieures. Ça peut être des personnes qui vous disent mais ça il faut le traiter, c'est urgent. Oui, mais c'est urgent pour toi, c'est une priorité pour toi, mais est-ce que ça l'est pour vous? Et c'est là qu'il va falloir déterminer ce qui est important pour vous, parce que j'ai l'impression en fait que au final, c'est peut-être ça aussi qui risque en fait de vous mettre entre guillemets peut-être en danger, quand je vous le dis, c'est pas nécessairement ça y est, il va me tomber le ciel sur la tête, non, c'est pas ça que je vous dis, mais on a plus à y perdre à courir plusieurs lèvres qu'un seul en fait. C'est tout, il y a juste ça. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'en fait elle est de côté cette caméra, ça me fait bizarre, bon bref. Donc évidemment ça peut aussi être en rapport avec la fatigue, le fait de tout gérer, les responsabilités qui vous incombent, qui vous tombent dessus aussi. Allez, c'est urgent, faut vite traiter, sauf que oui, mais moi j'ai plus à y perdre qu'à y gagner.
Alors évidemment, transposez-le dans le domaine amoureux. 4 de bâton inversé, je pense qu'il y a quelqu'un ici. Alors soit il y a un blocage là ici. Il y a un blocage qui se crée. Ça peut même être quelqu'un qui, pour le coup, manque d'appui, manque de certitude, bloque aussi l'abondance, crée des blocages inutiles. Voilà, c'est ça qu'il faut y voir. Des retards aussi. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui vous retarde dans une quelconque situation. Hein. D'ailleurs, c'est Jumanji, hein, si vous le souhaitez savoir. Hein. Ah, d'ailleurs, j'ai acheté le jeu. Hein. J'avais la curiosité de savoir un petit peu en fait. Hein, parce qu'évidemment, on voit les films, mais bon, le jeu en lui-même, quand même, il existe aussi. Donc ça peut être 4 de bâton inversé, ça peut être quelqu'un qui arrive en retard et vous... Alors, qui arrive en retard, ou qui est en retard sur une situation, ou qui bloque une situation et vous, ça vous restreint quelque part. Alors évidemment, les blocages du côté de cette personne, c'est le 7 d'épée. Alors, ça peut être un manque de franchise, parce qu'en général, le 7 d'épée, c'est l'image, entre guillemets, du voleur. Hein. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui vole votre énergie, hein, c'est ça que je veux dire. Dans le sens où peut-être que cette personne ne participe pas à hauteur des efforts qui sont à faire sur un projet, sur une situation, dans un lien même. Et vous êtes à faire tout le boulot et vous ressentez pour le coup un énorme manque, quoi. Vous sentez que c'est à vous qu'on extirpe quelque chose, quoi. Voilà, à ce niveau-là, il faut le voir de cette manière-là. Alors, quels sont les efforts à faire pour vous, les lions? On vous dit 5 de bâton. Alors, c'est simple. Hein. Quand je fais le calcul, hein, 10 divisé par 2, ça ramène à 5. Hein. Donc, il va falloir diviser les tâches, déléguer, s'il faut. Parce qu'en fait, il faut comprendre avec le 5 de bâton que tout reste à faire. Je suis désolée. Si vous souhaitez avoir la victoire, avoir les 6 bâtons, hein, il va falloir donner un coup de collier, quoi. Alors, et c'est là que peut-être à un moment T, les efforts qui seront faits du côté du partenaire, j'ai un battleur. Donc là, c'est prendre les choses en main. C'est se mettre au boulot. Alors c'est... je sais jamais comment on dit. Ichabod Crane. C'est celui qui... c'est dans Sleepy Hollow en fait. C'est celui qui enquête hein, sur les décapitations, les meurtres, tout ça. Bref, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas vu ce film d'ailleurs. J'avais adoré l'acteur Christopher Walken là-dedans, c'était génial. Bon, en l'occurrence c'est Johnny Depp hein, là ici. Le magicien a toutes les cartes en main pour eh bien justement transformer une situation puisqu'il est l'alchimiste. Hein, d'accord? Donc c'est comme si qu'on attendait peut-être de cette personne eh ben justement l'ingrédient mystère qui manque, le coup de pouce qui manque peut-être hein, par rapport à une situation. Le fait de se manifester, ça y est, il est là, elle est là, tout va bien. Alors, ça peut être dans un projet, ça peut être sur un rendez-vous aussi. Hein, d'accord Alors évidemment, comment ça évolue pour vous? Le diable. C'est comment vous dire que quand on a le diable, c'est Beetlejuice, hein. C'est à devenir dingue. C'est à devenir dingue. C'est à devenir maboule. Dans le sens, pas forcément gravissime, je vous le dis. Hein. Le diable, évidemment, teste vos résistances, teste votre zénitude jusqu'au bout. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, évidemment, vous pourriez ressentir aussi un débordement d'énergie, mais c'est là que le diable, il vous met peut-être aussi d'une certaine manière en danger, parce que vous pensez pouvoir aussi
y arriver seul, peut-être, hein, que je dis pas hein, que vous n'avez pas le potentiel, je dis simplement que dans la situation, c'est de cette personne que va peut-être venir une solution. D'accord ? Parce que là, on tire sur la corde. Hein. Alors attention à ne pas vous blesser aussi pour le coup. Parce que quand on est fatigué, quand on est à bout, c'est là que on se fait mal. D'accord ? Et prenez-le, hein, transposez-le dans le sens amoureux hein, aussi hein, d'une situation. Alors, comme je l'expliquais, évidemment, le diable a cette propension, je vais arriver au lien, hein, a cette propension à vous donner beaucoup de pulsions, mais aussi on abuse, d'accord ? On est dans l'abus de soi, hein, déjà, dans l'abus peut-être aussi d'une situation, on déborde d'énergie, mais on est dans l'excès, on en fait trop. De là aussi, quand on est fatigué, on ne se maîtrise plus, on ne se contrôle plus. C'est nos pulsions primaires qui nous contrôlent. D'accord ? Alors, évidemment, bon, ça peut être... il y a peut-être aussi quelque chose également qui vous tiraille. Alors, là je vais faire le parallèle avec les oracles, parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé au début. Pardonner et apprendre pour les personnes célibataires. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'est-à-dire que là, on a vraiment cette impression, d'accord ? Et d'ailleurs, on voit le désespoir de ces personnes, là, ici, qui peut-être n'attendent qu'une chose, c'est le pardon. Et peut-être qu'à ce niveau-là, vous attendez quelque chose de cette personne qui ne vient pas et vous vous sentez complètement démuni. Donc, vous ressassez, vous retournez la situation dans tous les sens. Tellement vous essayez de trouver des solutions qu'elles ne viennent pas à vous. Et forcément, le diable, il est là, il vous indique pas forcément la bonne voie à suivre. Et c'est là que dans le lien, justement, c'est ça qui est beau, c'est que vous avez le pape. Vous avez dans le lien, il y a une énergie très spirituelle qui vous ramène les pieds sur terre, qui vous indique la voie à prendre, le chemin à suivre. Donc je ne sais pas si c'est dans le 2 que vous réalisez ce mois-ci, les lions, mais j'ai l'impression que alors que là ici des énergies sont fuyantes et bloquées, une solution émerge d'ici, d'accord ? Donc ça va être au cours du mois de décembre qu'il y a une solution qui va émerger. Puisque le pape, lui, il n'est pas à avoir de solution, il est là pour prêcher la bonne parole, hein, voilà. Ça peut même être quelqu'un ici aussi qui vous conseille, qui conseille le couple, par exemple, ça parle aussi d'un mariage, hein, mais c'est surtout la réconciliation des opposés qu'il faut y voir. Ça vous parle de foi également aussi dans le lien, hein, parce que ça fait référence à la foi. Au dialogue, on cherche toute forme de négociation, on négocie, on parle, on trouve malgré nos différends, on trouve des points de ralliement en fait. Et ça c'est beau, alors que c'est vrai que le diable peut avoir tendance à vous... oui, alors je ne sais pas si c'est l'ego, c'est possible, mais ça peut être quelque chose, une énergie qui a tendance à vous freiner, à vous tirer vers le bas et à vous faire peut-être penser que vous ne méritez pas peut-être le pardon ou que vous vous sentez complètement démuni. Hein. Alors, pour les personnes en couple, en difficulté ou en séparation, les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Ça peut être un point de ralliement, ça peut être ce qui fait que vos avis différents, vos différends convergent en un seul et même point
c'est les enfants, c'est ce qui vous rattache peut-être l'un à l'autre. Ça se peut, bien évidemment. C'est-à-dire que, quoi que vous fassiez, si vous êtes séparé de cette personne, ça se peut, hein, et ben, toutes les décisions qui concernent les enfants, bizarrement, c'est là que vous tombez tout le temps d'accord, ma foi. Tant mieux. Alors, comment ça évolue du côté du partenaire? Le page de coupe, c'est une énergie enfantine, d'ailleurs, même. Hein. Ça parle de la naissance d'enfants aussi, hein, mais c'est une énergie douce. D'amour également, où on est dans l'expression des sentiments. C'est beaucoup plus doux, hein, là ici, qu'une énergie fuyante. C'est une énergie... comment dire, c'est tout ce qui est en rapport avec la nouveauté aussi. Hein. Et le magicien, il n'y est pas pour rien. D'accord? Alors, comment évolue le lien vers un 10 d'épée? D'accord? C'est peut-être là que le fait de garder l'esprit ouvert, hein, et ben oui, peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est profondément différent de vous, dans lequel malgré tout on arrive quand même à se retrouver. Et donc ça veut dire que là ici, dans ce qu'il y a peut-être à pardonner, que ce soit d'un côté ou de l'autre, peut-être que cette personne vous pardonne ou vous demande pardon, qui sait. Toujours est-il que le 10 d'épée, évidemment, bon, ça évoque la fin des difficultés, certes, la fin de ce qui est difficilement encaissable, hein, c'est des changements difficiles à venir, mais qui en tous les cas, et ça il faut vraiment l'intégrer, c'est que c'est pour le mieux, d'accord? Ça parle de nettoyer, de purifier aussi son énergie, hein. Et là, vous aurez à un moment donné besoin de le faire aussi, hein, les lions. D'où la nécessité, là, ici, de diviser cette charge qui vous pèse et qui a besoin, là, ici, de sortir, de se libérer. 9 de bâton, hein, la persévérance, ça peut avoir du bon, mais des fois, quand ça tend à aller vers le diable, on est dans les excès après. Alors évidemment, bon, c'est pas forcément que vous, là, ici, mais si effectivement vous êtes face à une énergie qui est bloquée ou qui a tendance à fuir ou qui sent que y a du lait sur le feu, voilà, c'est... Ou que quelqu'un jette de l'huile sur le feu aussi, hein. Des fois, il suffit de peu, en fait, hein. Pour une petite goutte, là, qui vient alimenter ce qu'il fallait pas. Alors, je vous invite aussi à bien faire attention à Mercure en rétrogradation pour le mois de décembre. C'est à partir du 13, et en plus, c'est accolé, évidemment, à la pleine lune, hein. Donc, super, les énergies. Donc, voilà, veillez bien à ça. Si ce tirage a résonné pour votre situation, je vous invite à voir l'extension, n'hésitez pas, c'est en barre d'infos, je vous l'ai dit, sur mon site internet à la partie extension. En tout cas, merci beaucoup les lions, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite aussi de passer de très belles fêtes de fin d'année, je vous souhaite plein de belles choses pour la nouvelle année et je vous dis à l'année prochaine.